Un homme généreux gagne son cœur. Être généreux, c'est bon pour la santé et le moral. Quand tu es riche sans être généreux, tu n'as rien qui t'honore. Car les généreux apparaissent moins grands par rapport à leur réputation, par rapport à ce qu'ils ont. Donner fait du bien. C'est bon pour la santé et le moral. Donner contribue au bien-être. Ça fait comme l'estime de soi. Donner donne du sens à la vie. C'est le sentiment de connexion aux autres. Être généreux n'est en aucun cas synonyme de faiblesse, mais c'est un choix. Ça veut dire vous aider les autres à votre propre détriment. Ça veut dire c'est donner sans rien attendre en retour. Vous ne réclamez pas ce que l'on vous doit. Vous ne dites jamais non aux pauvres. On vous attribue la gentillesse comme principale qualité. Vous pardonnez tout très facilement et très rapidement. Bonjour tout le monde, c'est Francine. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler sur comment être généreux. Qu'est-ce qu'un généreux? C'est une personne qui est prête à faire du bien. Être généreux, c'est donner librement, donner sans compter. C'est aussi donner sans rien attendre en retour. C'est donner pas par devoir mais par conviction. C'est donner et partager sans avoir d'intérêt à le faire. Il s'agit d'une qualité ou d'une valeur positive car celui qui donne est toujours plus riche que celui qui reçoit. En général, on considère qu'une personne est généreuse si elle donne des objets ou de son argent, et son temps et de ses conseils aux autres, de leurs compliments, et certains s'impliquent dans des bonnes œuvres. Donc, une personne généreuse, c'est une personne qui laisse toujours un impact positif sur l'être humain. Il y a des gens qui sont très généreux au niveau d'être capable d'aller au-delà de ses propres besoins et désirs, ce qui implique un sacrifice. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont capables de tout faire pour plaire à l'autre, ou il y a des gens qui vivent que pour aider ou sauver les autres. L'un des paradoxes de la vie pour atteindre les sommets, c'est d'abord de commencer par les bas. C'est ça la clé pour la réussite. Un paradoxe, c'est pareil, veut dire pour obtenir il faut donner, celui qui donne reçoit. Vous devez savoir que les donneurs ne manquent jamais. Ceci fait partie du principe de Dieu. Il y a un principe de Dieu qui est ceci: ceux qui gardent perdent, ceux qui donnent gagnent. C'est malheureux que beaucoup de gens aiment recevoir mais n'aiment pas donner. Il faut savoir que tu peux obtenir des bénédictions en donnant aux nécessités et aux pauvres. Vous devez avoir l'habitude de donner car lorsque vous donnez, vous recevez. Mais beaucoup aiment qu'obtenir, ils n'aiment pas donner. Mais ils oublient que lorsque vous donnez toujours, vous ne manquerez pas. Mais beaucoup ne comprennent pas qu'en donnant, Dieu s'assurera de vous donner même plus que ce que vous avez donné. C'est-à-dire, vous recevez ce que la Bible a écrit comme une bonne mesure serrée, secouée et qui débordait. Ça veut dire donner, et vous serez donné avec la même mesure dont vous vous serez servi. Sachez que les donneurs incurables soient bénis d'une manière sans précédent. Ce n'est pas possible d'avoir un donneur sincère qui est resté pauvre, car donner aux pauvres, c'est prêter à Dieu. Donner, c'est une manière ou une stratégie d'inciter Dieu de vous bénir d'une manière étonnante, car des donneurs ont toujours des surprises agréables. Vous savez, le mystère du don demeure toujours un miracle. Parce que, par exemple, vous avez aidé quelqu'un aujourd'hui et que vous avez déjà oublié, et un jour, vous aurez une surprise agréable. C'était suite à ce que vous avez donné. Au lieu de faire les vantards, les m'as-tu vu, ou d'exposer tout ce que vous avez, partagez vos bénédictions avec les autres. Vous serez récompensé. Ne mangez jamais seul. Toute aide que vous faites aux pauvres et aux nécessités feront que Dieu vous remboursera automatiquement. Et les gens seront étonnés de voir que vos ressources ne sèchent jamais. Il y a un temps, quand vous donnez aux autres, vous avez l'impression de jeter le pain sur les eaux, comme dit la Bible. Vous voyez rien apparemment pour vous encourager. N'arrêtez jamais de donner. Il vous faudra continuer toujours à donner, à faire du bien dans la vie, à rendre service aux autres. Continuez à faire cela. C'est comme si vous s'aimez. Il faut savoir que votre tour de récolte sera bientôt. Vous devez savoir que ceux qui donnent reçoivent, ceux qui gardent des perdent. Soyez gentils, soyez généreux, car la générosité est la clé qui ouvre la porte de la prospérité. La générosité est la plus grande clé de la grandeur. Beaucoup pratiquent la fausse générosité. Ils font les m'as-tu vu, c'est-à-dire ils donnent aux gens des choses qui n'ont même pas de valeur. Si vous êtes généreux, il faut donner quelque chose de valeur. Sachez que quand vous donnez, vous aurez un succès imaginaire. Mais il faut savoir que si vous êtes avare envers les autres, Dieu sera aussi avare avec vous. Un homme généreux gagne son cœur. Être généreux, c'est bon pour la santé et le moral. Quand tu es riche sans être généreux,
tu n'as rien qui t'honore. Car les généreux apparaissent moins grands par rapport à leur réputation, par rapport à ce qu'ils ont. Donner fait du bien. C'est bon pour la santé et le moral. Donner contribue au bien-être. Ça fait comme l'estime de soi. Donner donne du sens à la vie. C'est le sentiment de connexion aux autres. Être généreux n'est en aucun cas synonyme de faiblesse, mais c'est un choix. Ça veut dire vous aider les autres à votre propre détriment. Ça veut dire c'est donner sans rien attendre en retour. Vous ne réclamez pas ce que l'on vous doit. Vous ne dites jamais non aux pauvres. On vous attribue la gentillesse comme principale qualité. Vous pardonnez tout très facilement et très rapidement. Voilà, ça n'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ces conseils vont aider quelqu'un. N'hésitez pas de vous abonner, de liker et de me laisser un petit commentaire. C'était le conseil d'une grande dame. Ciao!